Alors, Diovi aimerait avoir notre avis sur une de ses expériences. Voici ce qu'il nous raconte. J'étais assis dans mon fauteuil au salon, et là je voyais mon corps qui se détachait de moi. Ce corps, qui est mon corps, s'est retrouvé en face de moi. Il pleurait en me disant qu'il ne voulait pas partir, et m'a même tendu les mains. Je me retrouve avec deux corps qui sont les miens. D'un seul coup, il a pris feu, et je l'ai vu brûler devant moi, et ça a duré à peine 2 minutes. Alors oui, alors en premier, pour répondre à ça, il faut d'abord que j'explique une chose très brièvement, à savoir le langage de l'âme. Alors c'est quoi le langage de l'âme? Le langage de l'âme, de ce qui nous anime donc, est le langage des symboles. Alors le mot symbole vient du grec symboléin, qui veut dire qui va dans le même sens que. Toute image que nous voyons qui va dans le même sens que ce que nous pensons et ressentons est une image dite symbolique. A l'inverse, toute idée, toute image mentale qui nous parvient et qui va dans le sens opposé à ce que nous pensons et ressentons, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un diabole, qui vient de diaboléine, et qui va dans le sens contraire à, et dont on a fait le mot diabolique. Quelque chose de diabolique, c'est quelque chose que nous faisons alors que nous n'avons aucun intérêt de le faire, parce que ça ne va pas dans le même sens que notre intérêt. Voilà. Et symbolique, tout ce qui va dans le sens de notre propre intérêt, et diabolique, ou est un diabole, tout ce qui va dans le sens opposé. Bon. Donc le langage de l'âme, c'est le symbole. Donc il est clair que ce qu'a vu cette personne-là n'est pas une réalité. Il n'a pas vu son corps psychique qui mourait et qui brûlait. Ce qu'il a vu, tout simplement, c'est l'état d'esprit avec lequel il faisait corps, et c'est pour ça qu'il s'est reconnu, qu'il s'est vu lui, c'est-à-dire que l'état d'esprit avec lequel il faisait corps depuis un certain temps, cet état d'esprit va changer, autrement dit, va le laisser tomber pour un autre. Et peut-être qu'une partie de lui a envie de changer, et qu'une partie de lui n'a pas envie de changer et s'y refuse. C'est pour ça qu'il y a eu cette image d'un corps qui s'est, avant de se mettre à brûler, a demandé qu'on l'aide, qui ne voulait pas partir, qui ne voulait pas changer, tout simplement. C'est cette partie antagoniste de lui-même, un peu diabolique, qui dit « j'aimerais bien changer, je sais que je dois ». Ah mais je me sens pas, j'arrive pas à m'y résigner, j'ai peur du lendemain. Je connais ce qui me fait souffrir, mais auquel je suis habitué, mais je ne connais pas ce qui va arriver, c'est l'inconnu, et peut-être que ça sera mieux, peut-être que ça sera pire, donc j'ai peur. Voilà. La peur de l'inconnu, tout simplement. Donc ce qu'il a vu, je le rassure, c'est pas un de ses corps qui cramait, c'est tout simplement un état d'esprit avec lequel il faisait corps, auquel il s'était associé, identifié, si vous préférez. Il a vu ça, il a vu cette promesse de devenir, voilà, je vais changer, mais j'ai peur de me laisser aller. Voilà ce qu'il a vu, tout simplement. Donc c'est à lui de définir s'il va céder à la peur ou s'il va céder au besoin et au désir de changement.